Salut à tous, bienvenue sur Tag. Aujourd'hui, on va déballer une boîte toute particulière. C'est la boîte de chez Bandai, les Candy Super Mini Plats, adaptés, qui recèlent donc des plamots adaptés de la série Getter Robot, et en particulier la série Change Getter Robot. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'avoue que je connais assez peu, mais vous allez rapidement comprendre que c'est un univers euh, connu par tous au final. On est dans l'univers donc de Getter Robot, qui est une série de 74, qui est une série de Go Nagai, le créateur de Grandizer, de Mazinger et de ce qu'on a déjà vu auparavant, donc pour les Français de Goldorak, ce qui explique qu'au niveau design, vous allez retrouver des choses assez similaires en termes de mecha design, vous ne serez pas complètement perdu. Et donc on est là sur la série Change Getter Robot, qui est une adaptation de 98, avec 13 épisodes dans lesquels on a retrouvé des recréations de robots, mais toujours inspirés du design de base de Go Nagai. Voilà. Donc ici, on est sur une boîte très particulière. Pourquoi ? Parce que ce sont des boîtes de mini plats. En gros, à l'intérieur, c'est un petit peu comme des blind box, sauf qu'on sait ce qu'il y a dedans. Ce sont des boîtes dans lesquelles il y a déjà trois trois plamots, le Black Getter, le Getter Dragon et le Shin Getter One, qui sont déjà à l'intérieur et aussi en boîte. Donc vous voyez, je ne l'ai pas ouvert du tout. Hop. On retrouve donc ici le logo de la série, ici les symboles de la série. On retrouve ici donc le titre de la série avec le nom de chacun des plamots qu'on va pouvoir monter à l'intérieur. Donc on va l'ouvrir en direct live. Donc vous voyez ici, il y a une petite... Hop. Faire ça avec mes gros doigts boudinés. Hop. Ça, je trouve ça top. Le fait d'avoir plusieurs. Hop, on va essayer d'ouvrir ça proprement. C'est déjà loupé. Hop. Hop. On continue. On va y aller. Hop. Je voulais pas y aller comme un bourrin, mais au final, ben. Hop. Et voilà. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a trois boîtes. Rectangulaires. Top. Rectangulaires dans trois boîtes. Avec donc les trois modèles intégrés. Ça, c'est quand même super cool. Et comme ça, vous avez déjà la série complète. Voilà. Donc on va se faire un petit tour des boîtes. Après, je ferai une petite pause pour faire la photo quand même des boîtes pour l'unboxing par la suite. Et puis, on fera l'unboxing de chaque boîte. Donc ici, hop, on va commencer par la boîte numéro 1. Donc ici, le Black Getter. Voilà, donc on a son design ici. Donc avec une cape noire, un look très très black. Black Getter, évidemment. Je suis un peu surpris de la chose. C'est vraiment un format dont je suis pas coutumier. C'est vraiment intéressant. Le kit complet, j'ai oublié de vous le dire, il est aujourd'hui disponible sur le site de Plaza Japan à exactement, je crois qu'on est à 52,96 € hors frais de port. C'est ça, 52,96 €. Donc c'est quand même un produit assez complet pour 3 plameaux, évidemment de petit format. On va voir un petit peu le format ensemble une fois monté, mais c'est quand même super sympa. Donc ici on a la série volume 2 avec donc le Black Getter, boîte numéro 2, hop, le Getter Dragon, celui-ci, et la boîte numéro 3, le Shin Getter One, qui est ici. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait c'est la même boîte pour les trois. Le packaging était absolument identique. Alors j'ai vu sur certains sites que certains les vendaient aussi à l'unité. Au Japon, a priori, ça se vend à l'unité. On est dans les... A priori, alors j'ai vu des prix en dollars, 15 $ environ. Donc on n'est pas sur des prix totalement déconnants. Après, le pack complet à 52 € pour 3 plameaux. Je dis banco, on vend la caravane. Donc voilà, le pack complet. On va faire la photo des boîtes avant d'en déballer une. Et puis de les déballer une par une, sans rien mélanger. Voilà. Allez, petite pause. Ok, ben voilà, on a fait les photos, j'ai fait les photos des boîtes, c'est important pour l'article. Et ben maintenant, on va pouvoir déballer boîte par boîte ce qui compose ces
mini plat, c'est super mini plat. Je découvre avec vous. Voilà. Pour le coup, on va commencer donc par le numéro 1, par le Black Getter. Getter, ça fait un peu... c'est un peu bizarre en fait. Hop. Voilà. Donc à l'intérieur du sachet, rien de bien surprenant. Mais c'est très complet. C'est du gros Kinder pour le coup. Du très gros Kinder. Hop, donc on a 1, 2, 3 sachets. On retrouve aussi, hop là, un sachet avec le visage et un bonbon. On a un petit bonbon. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc, moi, ce que je trouve assez bluffant pour ce tarif-là, je rappelle quand même, on a 3 Plamo pour 52,96 €, c'est qu'il y a des parties qui sont déjà peintes, notamment ici, le masque. Et ça, c'est quand même super cool. Bon, on va commencer le déballage de tout ça. On va commencer par le plus gros. Toc. Le plus gros sachet. C'est pas rien en nombre de pièces. Je m'attendais à des choses assez simplistes. Mais pour autant, c'est super. Je suis assez bluffé du nombre de grappes, en fait. Évidemment, le format impose qu'on soit sur des plus petits grappes, des plus petites grappes, pardon. Mais c'est assez bluffant. Ok, donc ici, on retrouve la grappe 1G ici avec des armes. Alors, on retrouve la même qualité de finition que sur les autres productions Bandai. Hein. Donc là, vous voyez ici, c'est quand même nickel. Hein. Pomme. Donc ici, les haches du Black Getter. Ici, on retrouve, je pense, le dessous de ses boots et une partie de sa taille. Ici, des pièces noires qui correspondent, je pense, aux boots toujours. Les avant-bras. Ici, ses petits petons et sa culotte. Je déconne bien sûr. Hop, donc là on était sur la grappe 1B. Toujours le même système. Hein. C'est vraiment cool. Le format est intéressant. Je ne sais pas ce que ça donne vraiment en termes de format, mais je trouve que c'est vraiment un format intéressant. Ok, on continue ici avec la grappe 1H des pièces d'articulation. Alors a priori pas de polycaps sur cette série-là. On est sur de la pièce plastique pour l'articulation, un peu comme sur les figures Rise, mais ça c'est pas vraiment très gênant. Ici les guns, voilà, les parties des avant-bras. Voilà, on continue. Or les guns. Voilà. Hop, ça on y viendra après. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la cape de la bite. Alors, je suis quand même un peu surpris. Je vois des choses là qui vont arriver et je suis quand même très surpris. Regardez, la grappe est déjà, enfin la cape est déjà peinte et déjà travaillée. Ouais, c'est top. Très bonne surprise. Très bonne surprise ces petites bestioles là. Excellente surprise même. Pareil pour cette partie là. Donc on a ici les mains avec des griffes jaunes. Très Gonagai comme mecha design. C'est déjà peint. Et ça, c'est quand même super cool. Ouais, c'est hyper agréable. Sur le coup, là, c'est vraiment la bonne surprise. Je m'attendais à, en gros, des choses très basiques. Mais quand je vois ça, c'est même très légèrement déjà voilé au niveau... Enfin, travaillé au niveau ombrage. C'est super chouette, quoi. Il n'y a rien à redire. On continue avec le dernier sachet. Hop. L'avant-dernier sachet, pardon. Toc.
Donc avec ici les pièces du casque, d'autres paires de mains. Encore une fois, c'est toujours bluffant. Voilà. Et ici, hop, dernier sachet qui reprend donc le casque, la notice, qui là pour le coup est super allégé. Donc on reprend ici, voilà. Voyez la qualité. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Rien. Pour le prix, c'est très bon. Quelques stickers. Jusqu'ici, pas de souci. Et une notice, ma foi, bien basique. Recto verso, noir et blanc. Là, pour le coup, on est vraiment sur du basique. Mais c'est quand même assez... Et le bonbon. Mais c'est quand même bluffant. Franchement. Bon, alors j'ai fait une toute petite pause encore entre les boîtes parce que bah, faut ranger tout le bazar. On va attaquer maintenant la deuxième boîte qui est donc le Getter Dragon. Après le Black Getter. Je suis très emballé. Donc à l'intérieur, hop, 1, 2 et 3 sachets. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Et toujours le petit bonbon. Voilà. Toc. On va ranger la boîte ici sur le côté. On va déballer tout ça à peu près dans le même ordre. Donc ici, hop, on va mettre ça sur le côté. On va essayer de s'organiser un petit peu. Hein, ici, donc la grappe. Donc pareil, hein, des pièces déjà peintes. Ça c'est quand même super cool. On continue. Ça c'était la grappe sur donc le Getter Dragon, la grappe 2D. Ici, la grappe 2C. Encore une fois, une pièce peinte ici. Donc vraiment, on y va ceinture et bretelle avec ces produits-là. Hein. Ici, hop, un sachet bien rempli. Toc. Donc là, on retrouve la cape. La grappe 2B. Ici, la grappe 2F avec donc un rouge et je pense des pièces qui sont des pièces d'épaule. Ici, parce qu'on a des pics jaunes qui vont être piqués ici. Les fameux pics jaunes sont ici. Voilà. Ici, on retrouve les bottes, les sous-bottes et la taille. Ici, on retrouve la poitrine, des pièces d'articulation, je pense qu'il va au niveau des jambes ici. Ici, des armes. Une épée, une hache double tranchant. Bon, hein. Pas grand chose à dire là-dessus, hein. C'est quand même un bon produit, très bon produit même. Et ici, donc, une grappe d'articulation. Dernier sachet. On retrouve donc, maintenant on a l'habitude, c'est le deuxième. Le masque, une partie du masque déjà prépeint. C'est quand même super. Et puis donc, quelques stickers, c'est pareil, c'est pas non plus foufou. Quelques stickers, on les met dans le bon sens. Voilà. Et la notice. Recto verso, noir et blanc. Là-dessus, on est vraiment sur du simple de chez simple. Allez, on va tout ranger. Je vous fais une petite pause à nouveau et on attaque le Shin Getter One juste après. Voilà, le dernier de la série, le dernier de la boîte, le Shin Getter One. On déballe.
Toc. Du bleu, du blanc, du rouge. Mon Dieu. Alors, toujours nos 3 sachets là-dessus. Pas de problème. Allez, on commence à l'inverse, couleur. On commence par le... Donc ici, hop, le masque. Les stickers. La notice. Je pense qu'en temps de montage, c'est très court. Hein. On est là sur du produit qui se monte, à mon avis, en quelques 10 minutes, grand max. Mais on est quand même sur du produit déjà très bien fini. Donc, ne dénigrons pas ce produit-là, parce que c'est la bonne surprise. Aïe. On va se faire saigner en direct. Non. Hop, ici, 2 grappes rouges. Les bottes. Et ici, encore une fois, une partie pré-peinte. Top, hein. J'ai hâte de voir le rendu et j'ai hâte de m'éclater en photo avec ça. Parce que c'est vraiment de la belle ouvrage. Ici, l'autre grappe rouge, la 3B. Pas besoin de s'embêter qu'un sticker, c'est déjà fait. Et c'est fait très proprement. Hop. Donc là, ah, on avait un sachet supplémentaire sur celui-ci. On est à 4 sachets et non pas 3. Donc là, encore une fois, wow. Je vais m'amuser au niveau de l'unboxing photo. C'est un paquet de grappes assez hallucinant. Ok, donc, on y va dans l'ordre. Ici, une partie d'armes, c'est la grappe 3Q. L'autre partie de l'arme, ici, 3P. Attention, on va pas casser la pièce. La 3-0 ou 3O, donc qui finit l'arme qu'on vient de voir ici. Je vais les sortir parce que j'ai trop peur de les casser. Des parties ici de lame qui sont très fines, c'est la 3H. La partie de ce que je pense doit être une L. Je l'ai vraiment pris au coup de cœur celui-ci, hein. J'avoue, enfin cet ensemble-là. Et j'avoue que je suis très surpris. La grappe 3G. La gamme des couleurs est quand même intéressante. On a vraiment un niveau de couleur. Alors c'est très, très animé justement années 80, années 70 même pour dire. Avec des coloris, vous voyez, marron comme ça. C'est très sympa. Au niveau look, au niveau déjà gamme de couleurs d'origine. Ceux qui voudront les repeindre pourront le faire sans problème. Mais pas de souci. Ici la grappe 3-11 avec de l'articulation. Hop, ici on trouve la poitrine avec des paires de mains. C'est pareil, on a quand même 3 paires de mains différentes pour du produit assez, au final, assez basique. Enfin, qui a l'air assez basique. Donc, on est quand même sur une très belle finition. Prochaine étape que je voudrais vraiment faire, je sais pas, j'aimerais bien votre avis, c'est les gâchapon. J'ai la série des têtes de Gundam là, qui me fait de l'œil depuis quelques jours. Et j'aimerais bien attaquer ça. Ça m'a l'air vraiment super sympa à monter. Je voudrais bien votre avis. Et la deuxième, elle, ici. Allez, ici, oh, le bonbon. J'ai gagné 3 bonbons. Youpi. Pomme. Donc les 2 derniers sachets. Ici, partie blanche, grappe blanche, c'est la 3L avec déjà une finition noire au niveau de la cuisse, je pense. Oui, c'est ça, la cuisse. Et puis ici, une pièce qu'on a déjà vue pour la partie des bottes, avec ici le genou avant. Voilà. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, il y a du boulot. Il y a du boulot déjà pour vous faire l'unboxing photo, mais j'ai hâte de faire cette série de Super Mini Plat Getter Robot Armageddon volume 2 de la série Change Better Robot. Ça a l'air quand même top. Je vous dis à bientôt. Suivez-moi sur mon Instagram Gundam Fascination. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter aussi. Et puis évidemment la page Facebook. Et puis tous les produits viennent de chez Plaza Japan.
N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Ils sont super, ils sont en termes de prix très abordables. Ils sont super sympas en plus et très sérieux. Allez, je vous dis à bientôt. Salut, bonne journée.